Alors, bonsoir à tous. Comme chaque année depuis 4 ans, je tenais à vous présenter notamment les jeunes du CMAJ, notamment qui ont été élus il y a bientôt un mois. Donc on va faire un petit tour de présentation dans quelques minutes. Mais juste avant, peut-être déjà vous remercier les enfants au nom de la commune pour votre investissement, votre implication, les idées que vous mettez en place depuis un an bientôt. Je sais que la question du harcèlement a été un sujet que vous avez notamment beaucoup travaillé l'année dernière. Il y a eu un petit clip et un petit film et de nombreuses actions qui ont été portées depuis quelques semaines sur ce fléau qui malheureusement a du mal à reculer, notamment sur le territoire, malgré les actions portées par la commune de Salles. Donc un grand merci à vous. Des échos que j'ai eus de la part de Nina, vous êtes une équipe extrêmement soudée et extrêmement motivée pour cette année. Et je sens que vous allez mettre en place des projets qui, nous, en tant qu'élus, vont nous faire du bien au quotidien. Donc merci beaucoup à vous. Je sais qu'on va se revoir vendredi pour le marché de Noël et pour l'inauguration. Donc j'invite tous les Salois peut-être qui nous écoutent ce soir à se rendre au marché de Noël. Il y aura un feu d'artifice, je crois, à 21h30, si mes souvenirs sont bons. Donc n'hésitez pas à venir. Les parents, bien sûr, vous êtes conviés. Et pour assurer peut-être un papa, il y aura un pot à la suite de ce marché de Noël. Donc vous êtes conviés pour rester à ce marché de Noël. Voilà. Bon, je vais faire un petit tour des enfants. Les enfants, vous allez vous présenter votre prénom et votre école. Voilà. Et si certains ont deux, trois mots à dire, ce sera avec grand plaisir. On commence par toi. Allez. Je m'appelle Justine et je suis au Kaplan. Bonjour, je m'appelle Paul et je suis à l'école du Kaplan. Ok, vous êtes mis dans l'ordre. Parfait, très bien. Je m'appelle Marius et je suis à l'école de Rive-Gauche. Je m'appelle Mélia et je suis à l'école Octave Casoviel. Je m'appelle Gabrielle et je suis à l'école Octave Casoviel. Je m'appelle Margot et je suis à l'école primaire Rive-Gauche. Margot, tu peux nous rajouter ton statut au CMAJ, parce que c'est quand même important que tout le monde sache. Je suis la mère du CMAJ. Voilà. Et un maire souvent est accompagné. De 2 adjoints. Alors les deux adjoints. Il y en a un ce soir. Je m'appelle Léopold, je suis à l'école de Lavignole et je suis deuxième adjoint. Super. Je m'appelle Titouan et je suis Octave Casoviel. T'as oublié, t'as eu un petit bout. Je m'appelle Victor et je viens de l'école de La Vignole. Je m'appelle Eliana et je suis à l'école de La Vignole. Bon, super. Donc je pense qu'on peut les applaudir pour leur investissement. Alors juste peut-être pour conclure, et déjà les remerciements voilà, au nom de tous les élus du conseil municipal, mais je sais que cette année, il y a deux sujets principalement sur lesquels vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur les sujets sur lesquels vous voulez travailler pour l'année qui arrive? On n'a pas encore tout choisi. On aura déjà le harcèlement et après le deuxième, on n'a pas voté. Je pense qu'on le votera mercredi. D'accord, ok, super. Bon, un grand merci à vous les enfants. On va pouvoir vous laisser rejoindre vos parents. Vous souhaitez une très très bonne soirée. Et à vendredi. Merci beaucoup. Merci à ces jeunes élus. La relève est bien assurée en tous les cas. Je vous propose de passer à l'appel nominal. Nadège Dosba. Patrick Antigny qui a donné pouvoir à Christiane Prévost. Fabienne Pasquale qui a donné pouvoir à Séverine Place-Hans. Dominique Baud. Sylvie Dufourc. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Non, il n'est pas là. Absent. Bernard Play qui m'a donné pouvoir. Marie-Christine Duluc. Françoise Velasco. Jean-Pierre Poumeiro, Hervé Georges, Marie-France de Douba, Carole Bonafou, Christian Limonta, Anne-Marie Morera, Franz Mougeot. Ah non, on a dit qu'il arrivait, il est en retard, il partait d'Arcachon, il arrivera en retard. Frédéric Arrojo, Vanessa Daniel, Séverine Place-Hans, Patrice Joubert, Tristan Poc, Vincent Échouer, Guylaine François, Vanessa Chastre et Julie Brunetti. Alors, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2025. Mais avant,
C'est Jean-Pierre qui sera le secrétaire de séance. Est-ce que vous avez des observations sur le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2025? Pas d'observation, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2025-54 du 24 septembre 2025. Fixation des tarifs dans le cadre du marché de Noël. Décision numéro 2025-55. Signature d'un contrat de cession avec l'association compagnie Don Quichotte. Décision numéro 2025-56 du 17 novembre 2025. Demande de subvention au titre de l'Agence nationale du sport. Cette décision d'ailleurs dont vous avez état dans les documents qui vous sont parvenus, on sera obligé de repasser par un conseil municipal pour la transformer en délibération, pas pour l'Agence nationale du sport, mais pour la DETR, c'est-à-dire pour déposer la même demande, mais pour la DETR, ils ne veulent pas une décision, donc il est vraisemblable qu'on fasse un court conseil en janvier. Décision numéro 2025-58, visa du 14 novembre 2025, convention d'utilisation du stand de tir de l'Atteste de Buch. Décision numéro 2025-59, visa du 25 novembre 2025, signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public avec la Sarl, CD Gestion Paris-Pila. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Vous avez tous eu en communication dans vos dossiers le rapport social unique 2024. Ce qu'on peut en retenir rapidement, 151 agents dans la collectivité au 31-12 contre 148 en 2023. Plus de 4 agents en disponibilité contre 6 l'an passé. 19 départs contre 29 en 2023. 4 accidents de travail, plutôt une baisse contre 6 en 2023. Un taux d'absentéisme global qui est de 4,62% contre 9,90 l'année dernière. Et la collectivité qui participe à la protection sociale complémentaire pour un montant moyen de 117 € contre 53 € en 2023. Voilà les grands éléments clés de ce rapport social. Je vous propose maintenant de passer à la première délibération, décision modificative numéro 3 du budget 2025, la délibération numéro 2025-77. Je passe la parole à Nadège. Alors, vu la délibération 2025-24 du 14 avril 2025, adoptant le budget primitif 2025 de la commune, vu la tenue de la commission municipale finance-budget du 25 novembre 2025, considérant qu'il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédit en section d'investissement et de fonctionnement, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'inscrire au budget 2025 de la commune les crédits présentés sur le tableau annexé à la délibération qui s'équilibrent en section d'investissement à 42 291,59 € et en section de fonctionnement à 91 700 €. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-78, autorisation d'engagement de dépenses d'investissement préalable au vote du budget 2026. Et la parole est à Françoise. Jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il est nécessaire de ne pas rompre la chaîne des règlements d'opérations budgétaires et comptables et de démarrer les investissements nécessaires au bon développement de la commune. Considérant que l'autorisation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, doit préciser le montant et l'affectation des crédits. Chapitre 20, immobilisation incorporelle. Le budget 2025 avec DM, 61 274, dont l'autorisation d'ouverture des crédits 25%, ce qui fait 15 318,50. Chapitre 21, immobilisation corporelle. Budget principal 460 161,72,
Donc, l'ouverture de crédit 25%, ce qui fait 115 040,43. Chapitre 23, immobilisation en cours. 1 910 755,58. 25%, ça fait 477 688,89. Donc, nous avons un total de budget 2025 avec DM 2432 191,30. Autorisation d'ouverture des crédits 25%, 608 047,82. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider d'utiliser les dispositions précitées qui permettent la poursuite des programmes d'investissement durant les premiers mois de l'année, dans l'attente du vote du budget primitif 2026 selon les modalités subvisées. Préciser que cette autorisation ne dépasse pas le quart des crédits inscrits au budget 2025. Dire que les crédits correspondants utilisés seront inscrits au budget 2026 lors de son adoption. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-79, attribution d'une subvention exceptionnelle au profit du Comité du Souvenir Français de Salles. La parole est à Éric. Le Comité du Souvenir Français de Salles, portant le nom du lieutenant George William Taylor, créé depuis le 1er juin 2025, souhaite acquérir son drapeau afin d'être dignement reconnu lors des cérémonies officielles. Ce drapeau portera d'un côté Souvenir français et de l'autre côté Comité de Salles, lieutenant George William Taylor. Considérant le coût élevé que représente ce drapeau, la commune souhaite participer par le biais d'une subvention exceptionnelle à la fabrication de ce drapeau en proposant l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € au Comité du Souvenir Français de Salles. Dire que les crédits nécessaires figurent à l'article 65 748. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2025-80, attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association Roller Club. Et je passe la parole à Séverine. Vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 25 novembre 2025, considérant que l'un de ses adhérents, Kylian Servant, âgé de 17 ans, champion de France dans sa catégorie, a été sélectionné par la Fédération française de roller et de skateboard, FFRS, pour participer au championnat d'Europe de freestyle inline. Cette compétition s'est tenue à Rome le 30 octobre dans la discipline hauteur pure et en raison de son statut de mineur, le jeune sportif a dû être accompagné par son père, également entraîneur. La sélection a été portée tardivement à la connaissance de l'association, ce qui n'a pas permis d'anticiper le financement du déplacement, alors même qu'elle est déjà engagée dans une recherche active de sponsors pour accompagner la progression internationale du jeune athlète. Le coût total du déplacement s'élève à 1 380 €. La FFRS prend en charge l'inscription à hauteur de 90 € ainsi qu'un forfait de 200 € et le club participe d'emblée à hauteur de 200 €. Le reste à charge pour la famille s'élève à 890 €. Kylian Servant a obtenu une performance remarquable, se classant 7e au niveau européen et surtout premier français de sa catégorie, démontrant ainsi un haut niveau de compétences sportives. La commune souhaite soutenir la jeunesse, encourager l'excellence sportive et promouvoir les disciplines émergentes qui contribuent au dynamisme du territoire. Ce soutien doit se traduire par une diminution du reste à charge pour la famille via l'association. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Roller Club, dire que les crédits nécessaires figurent à l'article 65 748. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-80, approbation de la convention de service commun ADS Pub avec la communauté de communes du Val de Leigh. La parole est à Christiane. Vu la tenue de la commission urbanisme en date du 26 novembre 2025, au regard du désengagement progressif de l'État sur un certain nombre de missions qu'il exerçait en appui aux communes, la communauté de communes du Val de Leigh et ses communes membres avaient pris la décision, lors du conseil communautaire du 20 octobre 2014, de se doter d'un service commun ADS pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols.
Depuis, la communauté de communes a approuvé le 26 juin 2024 un plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI. Elle a également approuvé le 5 novembre 2025 un règlement local de publicité intercommunale, RLPI. Il est rappelé à cet égard le transfert automatique de l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'affichage extérieur du préfet vers les 5 communes qui étaient soumises au règlement national de publicité depuis le 1er janvier 2024. La communauté de communes du Val-de-l'Air souhaite poursuivre l'accompagnement des communes en proposant un service commun d'instruction des autorisations en matière d'affichage extérieur pour ces communes membres qui ne disposent pas de moyens humains pour répondre à leurs obligations en la matière. Aussi, le service instructeur du Val-de-l'Air est amené à prendre en charge l'instruction des autorisations préalables en matière d'affichage extérieur. Étant entendu que le maire reste seul compétent en matière de délivrance des actes ou des autorisations, que ce soit en matière d'occupation du sol ou d'affichage extérieur. Les membres du conseil communautaire ont approuvé par délibération du 5/11/2025 la convention service commun d'instruction des actes, laquelle définit le champ d'intervention du service commun, qui a ainsi été élargi, fixe les modalités de collaboration entre les communes et la communauté de communes et fixe le fonctionnement du service. Il est précisé que cette convention se substitue à la convention précédente et à ses avenants successifs. Une modification sur le processus de remboursement du coût du service par les communes a été introduite, laquelle prévoit un remboursement via les attributions de compensation. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention service commun d'instruction des actes annexée à la présente délibération, autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tout document afférent à cette convention de service commun. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-82. Instauration d'une obligation de soumettre à déclaration préalable les divisions volontaires d'une propriété foncière non soumise à permis d'aménager sur l'ensemble du territoire communal hors zone urbaine, mixité des fonctions renforcée. J'en serai le rapporteur. Vu la tenue de la commission urbanisme en date du 26 novembre 2025, les autorisations d'urbanisme applicables aux divisions foncières varient selon la localisation et la nature de la division. L'article L 115-3 du Code de l'urbanisme permet à une commune de soumettre à déclaration préalable toute division foncière volontaire non soumise à permis d'aménager. Les divisions foncières peuvent, par leur importance, leur nombre ou les aménagements qu'elles impliquent, être de nature à compromettre la qualité des paysages, des milieux naturels et l'organisation cohérente du développement communal. La commune de Salles fait face à une multiplication des divisions de propriétés foncières pouvant avoir pour conséquence une modification du tissu bâti existant et de la structure foncière, une augmentation du nombre d'accès voitures à la parcelle après division au détriment des espaces verts existants sur la bande de retrait des constructions et en limite du domaine public, une occupation non maîtrisée du domaine public par le stationnement des véhicules. Il apparaît donc nécessaire, afin de maîtriser le développement du territoire, de préserver la qualité paysagère et environnementale et d'assurer la cohérence des futures implantations, de soumettre ces divisions volontaires à déclaration préalable. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de soumettre à déclaration préalable l'ensemble des divisions foncières volontaires non soumises à permis d'aménager sur l'ensemble du territoire communal hors zone urbaine, mixité des fonctions renforcées. Dit que la présente délibération sera affichée en mairie pendant au minimum 2 mois et tenue à la disposition du public à la mairie. Mention sera également publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. Sera adressé sans délai à Monsieur le préfet de Gironde, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au Conseil régional des géomètres experts, au barreau constitué près des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées là où les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux. Sera annexé au PLUIH conformément aux dispositions de l'article R 151-51 du Code de l'urbanisme, sera rendu opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités ci-dessus. M'autorise à mettre en œuvre la présente délibération et m'habilite à signer tous les documents s'y rapportant. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Je vous remercie. Délibération numéro 2025-83, filière REP, responsabilité élargie des producteurs, contrat avec l'éco-organisme Alcom pour la réduction des déchets des produits de tabac dans l'espace public. Et la parole est à Dominique. Pardon, excusez-moi. Vu la tenue de la commission développement durable en date du 28 novembre 2025, Alcom est un éco-organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021. Il est chargé de la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac relevant du 19 de l'article L541-10-1 du Code de l'environnement, de leur obligation de responsabilité élargie. La mission d'Alcom est de participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits de tabac, schématiquement appelés mégots, jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Les objectifs de réduction sont fixés comme suit: 20% d'ici 2024, 35% d'ici 2026, 40% d'ici 2027. Considérant que les actions prévues par Alcom sont sensibiliser, fourniture d'outils de communication et de sensibilisation, améliorer, mise à disposition de cendriers de poche et de dispositifs de rue, soutien financier aux communes à titre de nettoiement des rues, assurer, enlèvement et prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés séparément à hauteur de 100 kg de mégots massifiés. Dans ce cadre, Alcom propose de contractualiser avec les collectivités territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat type unique. En contrepartie, la commune de Salles va mettre en place, dans le cadre de ce contrat, un état des lieux des hotspots mégots, lieux à forte concentration de mégots au sol et des dispositifs de collecte existants, des actions de sensibilisation, de communication et d'aménagement en fonction des spécificités de la collectivité. Alcom fournira des kits de sensibilisation conformément au contrat, ainsi qu'un soutien financier annuel au titre du nettoiement, calculé selon le barème indiqué dans l'annexe C du contrat type et reprécisé ci-dessous. Donc voilà, on a un tableau, là, un petit tableau avec les typologies de collectivités, c'est-à-dire il y a des strates différentes. Donc nous, on sera dans la première, c'est-à-dire entre 5 000 et 50 000 habitants. Donc, et on a un montant en euros par habitant qui sera de 1,08 euros. Ce barème est à multiplier tous les ans par la population municipale selon les données de l'INSEE et s'applique pour la première année pro rata temporis à partir de la date de contractualisation. Par conséquent, le montant du soutien n'est pas fixe et peut varier chaque année en fonction de l'évolution de la population et l'évolution de la typologie de la collectivité et de la durée du contrat en cours d'année. Ce soutien est versé au terme de chaque année civile sur présentation d'un bilan annuel des actions de prévention et de sensibilisation menées au cours de l'année passée. Considérant que la commune est compétente en matière de nettoiement des voiries, il est proposé au conseil municipal d'approuver la signature du contrat type entre la commune de Salles et Alcom pour la durée de l'agrément. Autoriser monsieur le maire au nom de la commune à signer le contrat ainsi que tous les documents afférents à ce sujet. Avez-vous des questions? Oui, vas-y. Là, on est sur des budgets à peu près de 8 000 euros à l'année, 8 500 euros.
Moi, je pense plutôt qu'il faut un travail de prévention à 8 500 €, parce que là, on ne va jamais arrêter le système. C'est-à-dire les gens ils vont continuer à mettre des mégots. Non, l'idée, c'est justement c'est de déployer des endroits, parce que bon, on sait qu'il y a la loi qui arrive, là, qui est votée, hein, qui va interdire qui va réduire l'espace où on peut fumer, puisque on va être obligé de mettre des distributeurs, des cendriers à des distances de plus de 10 mètres des entrées des bâtiments publics, etc. Donc l'idée, c'est de rentrer dans une démarche volontaire. On va mettre des endroits où on récupère les mégots pour les recycler, mais de l'autre côté aussi de faire de la communication. Le plus gros des sujets, ça va être sur les espaces sportifs, où on sait clairement... C'est interdit, normalement. Ça va être complètement interdit, mais là, dans un premier temps, je ne vois pas bien comment on peut l'interdire. Par contre, faire des actions de prévention en mettant des affiches, en rappelant la loi et tout ça, et puis faire un travail pédagogique au départ. Après, l'idée, ça va être de travailler surtout sur les lieux stratégiques où développer ces cendriers. Au départ, je crois que c'est une dizaine qu'on va avoir. Une dizaine de points, il va falloir qu'on soit assez judicieux sur l'endroit où on les met. Mais voilà, l'idée, c'est déjà de rentrer dans la démarche, parce qu'au-delà de l'argent, elle est là pour aussi développer des actions derrière pour éviter d'avoir des mégots partout sur la voirie. Oui, Hervé. Il est quand même important de rappeler que les solutions, elles existent, puisque même dans le rapport de cette société, il est tout à fait possible de faire des mégots de cigarettes qui ne polluent pas et qui sont biodégradables. C'est encore les services de l'État qui sont à la service des lobbies, c'est tout. Ouais. Et nous, on va être clair, dans ces cas-là, si tu veux, on pourrait considérer aussi que c'est une drogue, mais c'est pas fait pour ça, puisque aujourd'hui, l'État sait très bien que ça peut être cancérigène, on connaît les dangers du tabac, et aujourd'hui, il n'est pas interdit. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'aller dans une démarche un peu volontaire, de limiter, et puis de faire comprendre aussi, de ne pas jeter les mégots par terre, de pouvoir les récupérer, ce sera une première étape, même si elle n'est pas suffisante. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions à ce dispositif? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, j'en serai le rapporteur. Délibération numéro 2025-84, avis relatif à la demande d'autorisation environnementale concernant l'aménagement et l'exploitation du pôle logistique, d'un pôle logistique industriel, article R 181-38 du Code de l'environnement. Vu la compte tenue de la commission urbanisme et sécurité en date du 26 novembre 2025. Le projet porté par la société PRD prévoit la création d'un pôle logistique industriel en Val-de-l'Air consistant en la création d'un bâtiment d'activité de 53 169 m², comprenant 2277 m² de bureaux et de locaux sociaux. Le projet s'inscrit dans la politique volontariste et dynamique en matière de développement économique et de création d'emplois conduite par la CDC du Val-de-l'Air depuis de nombreuses années. Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ERC ci-après rappelées en substance, permettant de garantir le fonctionnement du site dans le respect des normes environnementales. Les mesures d'évitement consistant essentiellement à réduire l'emprise foncière et la superficie bâtie par rapport au projet initial, permettant la préservation de plus de 3 hectares de zones humides et 90% du boisement rudéral feuilli d'intérêt écologique. Les mesures de réduction des impacts seront singulièrement mises en œuvre en phase chantier-exploitation, notamment à travers le balisage des zones sensibles, l'adaptation des rythmes de travaux, la limitation des nuisances lumineuses, ainsi que la création d'espaces végétalisés favorables à la biodiversité locale. Les mesures de compensation par un programme ambitieux portant sur plus de 50 hectares de parcelles situées sur les communes de Saint-Magne, Salles et Belin-Bélier, bénéficiant d'un engagement ferme de gestion écologique sur une durée minimale de 30 ans. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale déposée par la société Percier Réalisation et Développement pour l'aménagement et l'exploitation d'un pôle industriel situé rue Théophile Gautier sur la commune de Belin-Bélier et me donne tout pouvoir pour porter cette décision à la connaissance de Monsieur le Préfet, transmettre la présente délibération au président de la communauté de communes du Val-de-l'Air, au préfet de la Gironde, direction départementale des territoires et de la mer, et inscrire au registre des délibérations de la commune, me charger de l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions ou des... Dominique. Nous regrettons des délais trop courts pour prendre connaissance de plusieurs centaines de pages du dossier. Même légèrement revu à la baisse et repeint en vert, ce projet de plateforme logistique
va artificialiser 15 hectares, dont au moins la moitié en zone humide, et prendre des risques d'inondation. Il prévoit 51,8 hectares de défrichement en incluant les zones tampons, les zones de sécurité, les bassins de rétention et les compensations. Il va détruire 18 espèces protégées et des espaces naturels indispensables pour atténuer les inondations du territoire. Il va augmenter le trafic de l'A63 et de la RD3 avec 390 véhicules toutes catégories, dont 180 poids lourds et 210 véhicules légers par jour, dégradant toujours plus la qualité de l'air à cause des gaz à effet de serre. On compte 48 000 décès par an en France. Le mécanisme des zones humides est simple. Les zones humides participent à la régulation hydraulique des débits d'étiage et des rechargements de nappes. Elles participent également à la protection des biotopes faune et flore qui la composent. En un siècle, la France a perdu 2/3 de ses zones humides à cause de l'urbanisation, la construction de routes, le drainage excessif, les pollutions de l'eau. Il va favoriser les importations qui vont plomber la réindustrialisation et le petit commerce. Tout ça pourquoi 220 emplois hypothétiques, estimés tellement pénibles et bas de gamme que peu d'employés y restent longtemps et qui à terme diminuent en raison de la robotisation. 60% des employés démissionnent moins d'un an après, source données nationales du e-commerce. En conclusion, ce projet est un projet climaticide qui va dégrader notre environnement, notre santé et la qualité de notre territoire pour n'offrir que des emplois pénibles et sans évolution de carrière. C'est ce qu'il y a de pire en termes de modèle économique et écologique. Que l'on ne compte pas sur nous pour cautionner un avis favorable au dossier de demande d'autorisation environnementale. Nous voterons contre cette délibération. Deux choses, enfin, plusieurs choses. Bon, d'abord, 15 hectares d'artificialisés, non, ça c'était le premier projet. On est déjà en dessous puisque le projet a été réduit et qu'on est donc sur une surface d'artificialisation plus faible. Deuxième chose, on parle de zones naturelles, certes, mais moi je voudrais rappeler quand même que cette zone, depuis le plan d'occupation des sols, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, est classée en zone d'activité économique. Zone d'activité économique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas une zone naturelle, voilà. Elle a été classée quand même par l'écologue comme une zone naturelle d'intérêt écologique faible, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est deux choses. Ensuite, j'entends emploi bas de gamme. Alors, je ne sais pas comment on peut le dire, dans la mesure où on ne sait pas qui y aura à l'intérieur de la structure. Aujourd'hui, on est sur une structure qui peut être à la fois logistique ou à la fois industrielle. On ne sait pas encore qui y aura dedans, pour une raison simple, c'est qu'il est compliqué pour un constructeur, on va dire, de proposer à la location ou à la vente des bâtiments sans avoir le permis de construire. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui va aller dedans. On ne sait pas quelle activité va aller dedans, donc dire que les emplois sont des emplois sous-qualifiés, ben je reste perplexe. Les chiffres que tu donnes sont des chiffres du e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui, j'entends bien tes chiffres, moi je constate une chose. J'ai mes deux petits voisins qui habitent à côté de chez moi, ils travaillent tous les deux chez Cdiscount, ça va faire 4 ans qu'ils habitent ici, ça fait 4 ans qu'ils font la route aller-retour chez Cdiscount, et je pense que le jour, s'il devait y avoir une plateforme qui est une partie logistique, je pense qu'ils seraient contents de pouvoir se rapprocher de leur domicile. Donc dire qu'aujourd'hui ce sont des emplois non pérennes, alors qu'on a des gens qui travaillent tout le temps et pendant de nombreuses années, mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est en capacité de dire quel type d'emploi, puisqu'on ne sait pas quel type d'activité il y aura dans des bâtiments qui sont prévus pour diverses utilisations. Voilà. Moi je suis choqué de vous entendre dire avec condescendance des bas emplois, parce que d'abord, il faut de tout dans la vie. Quand socialement, on a une difficulté sur l'emploi dans notre pays, et d'entendre des propos comme les vôtres, M. Baude, autant je vous respecte sur la partie écologie, mais là, je ne vous suis pas du tout. Alors, moi, je voudrais bien revenir sur les emplois futurs. Le problème, c'est, bon, on n'est pas les derniers, on n'est pas les premiers. On a encore fait une erreur dans des grands projets comme ça,
À aucun moment on n'a parlé d'alternative à ce projet. Et aujourd'hui, on voit que sur 5 hectares de bâtiments qu'on est en train de créer, si on avait dédié ça à des petites entreprises, puisqu'en fait on en manque sur le territoire, combien on aurait pu installer de petites entreprises et combien serait créé d'emplois? On aurait pu avoir une comparaison. Encore une fois, on se fait avoir dans des gros projets qui nous font briller plein de choses et avec des compensations. On sait très bien ce que c'est les compensations environnementales, c'est juste un droit à polluer. Ça, tout le monde le dit. Donc, eh bien, aujourd'hui, pour tout ça, je voterai contre. Même, mais je trouve que c'est quand même dommage de ne pas poser un moment une alternative à ce projet dans les mêmes conditions, les mêmes conséquences. C'est sûr, si c'est une vingtaine de petites entreprises qui ont 2000 m² de bâti, on ne risque pas d'avoir 350 ou 390 camions par jour. Il y a tous ces éléments qu'on aurait pu comparer. C'est pour ça des débats nationaux. On n'aurait pas eu non plus 350 ou 250 emplois non plus. Mais par contre, si on avait une quarantaine même de petites entreprises sur ce type de là, l'artificialisation serait tout autre. Parce que ça aussi, il faut l'entendre. Voilà. Il y a aussi la transformation de la logistique. Quand même, quand on voit les nouveaux projets de tous les transporteurs qui sont en train de se mettre sur l'électrique, je pense qu'il ne faut pas offenser l'avenir non plus. Enfin, je veux dire, on ne va pas rouler au gasoil toute notre vie. Alors juste une position peut-être plus personnelle là-dessus. Moi, ça fait 6 ans que je suis adjoint là, sur la commune. C'est l'un des rares sujets sur lesquels j'ai du mal à me positionner. Voilà. Alors je vois les avis de Dominique, de Hervé, de vous, Monsieur Téchouer, de Bruno. Moi, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas d'éléments de réponse au moment où je vous parle, en fait. Autant sur l'aspect développement économique, je vous rejoins. Il faut éviter les migrations pendulaires, il faut créer de l'activité sur notre territoire. D'un autre côté, on peut pas nier aussi qu'il peut y avoir un questionnement sur la qualité des emplois, sans faire de jeu de mots sur la question des emplois, où là, effectivement, je vous rejoins, Monsieur Téchouer, on a besoin de toute forme d'activité, mais demain, la question se posera pour ces personnes en fonction du revenu qu'ils auront, pour savoir s'ils pourront indirectement se loger sur notre territoire et pas générer derrière des flux de voitures, des flux du trafic. Donc, moi, j'ai mis juste un sujet qui, je ne sais pas si on apportera la réponse ce soir, mais sur des sujets sur lesquels on peut être autant divisé, autant partagé, il y a une réponse très simple en démocratie. C'est qu'à un moment donné, on renvoie la parole aux citoyens du territoire, indirectement en les mobilisant, en faisant une campagne pour ou contre là-dessus, pour aussi que les habitants se questionnent sur ce sujet, parce que je ne suis pas sûr que les 25 000 habitants du territoire soient bien informés sur ce sujet. Moi, le premier, j'hésite sur ce sujet, je n'ai pas d'avis bien tranché. Donc je me pose la question d'habitants qui, le matin et le soir, travaillent, ne sont peut-être pas informés de ce projet, voient beaucoup de choses circuler sur les réseaux sociaux et n'ont peut-être pas d'avis. À un moment donné, il faut peut-être leur envoyer la balle à ces gens-là en leur disant, écoutez, il y aura campagne, chacun va défendre son projet, et après, il y aura un vote. Et s'il est positif, il faudra se soumettre à ce choix-là. S'il est négatif, il faudra également se soumettre à ce choix-là. Je pense qu'à un moment donné, quand on tourne autour du pot sur une question aussi importante que ça, il ne faut pas avoir peur de renvoyer la question aux citoyens. Pourquoi pas, M. Boutet, mais je pense qu'à un moment donné, quand on est élu, on est là aussi pour décider, prendre des responsabilités à court, moyen et long terme. Et je pense que là, pour le coup, je suis aligné avec M. le maire. À un moment donné, il faut décider. Ça fait 5 ans et demi qu'on est sur le sujet. Enfin, dans cette élection, ça fait 5 ans et demi que ce sujet tourne en boucle. Moi, 200 emplois, je trouve que c'est important pour notre territoire. Et je ne pense pas que ça changera la scolarité de vos élèves, M. Boutet, qu'il y ait des petits emplois, des moyens emplois et des grands emplois. Il faut qu'on trouve des emplois pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est en train de voir ça comme un grand méchant loup d'employeurs. Bon, il va falloir faire attention, bien entendu, mais je crois qu'on a un système de syndicats en France et de contrôle pour avoir quelque chose de correct. Je ne crois pas plus ingrat que notre entreprise. Alors, juste pour répondre aux deux, parce qu'il y a d'abord un PRD, il faut savoir quand même que c'est un constructeur français, d'abord, qui construit plutôt des locaux très haut de gamme, puisqu'on a pu visiter des locaux qui avaient déjà plus de 20 ans et qui sont non seulement encore debout, mais plutôt encore très bien entretenus, avec des normes, bien entendu, qui ont évolué aujourd'hui. La deuxième chose, c'est sur la consultation publique. C'est une obligation légale, la consultation publique. Une fois que l'État, là, on s'engage sur les mesures environnementales, c'est-à-dire que sur le éviter, réduire, compenser, on est sur la partie compensation, sur lequel il y a des compensations fortes
notamment sur les lagunes de Saint-Magne, parce qu'il ne faut quand même pas se le cacher. Les lagunes de Saint-Magne, c'est là par contre un intérêt écologique majeur et que demain, on n'aura jamais les moyens de les remettre en état. Elles sont en train de disparaître. Tout le monde le sait. Les organisations écologiques aussi. Le parc naturel s'est déplacé sur place pour voir l'impact que ça pouvait avoir. C'est un impact majeur. Donc, sur ce genre de choses, on se prononce sur les compensations. Quand sur les compensations, ils vont pouvoir déposer le dossier avec ces mesures compensatoires qui sont acceptées par les communes, le préfet va prendre une décision de lancer la consultation publique. La consultation publique, dans les 15 jours qui suivent la décision du préfet, il doit y avoir une réunion publique organisée, pilotée par un commissaire enquêteur, où toute personne qui voudra des renseignements pourra se présenter, discuter, débattre à la fois avec la société PRD, et puis à la fois il y aura les associations environnementales qui seront là aussi. Et il y aura une deuxième consultation publique, puisque la consultation elle dure 3 mois, 15 jours avant la fin de cette période-là. Donc la consultation publique, elle va avoir lieu de fait. Et là, on verra les gens qui sont mobilisés ou pas mobilisés. Mais en tous les cas, ce sera public et tout le monde pourrait venir. Donc il y aura bien une consultation publique de tous les habitants. Pour compléter vos propos, Monsieur Téchouard, sur la question du développement économique, je ne suis pas opposé. Hein. Loin de là. Moi, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de certitude. J'ai l'impression que sur ce projet, vous en avez. Tant mieux. Moi, j'ai la décence de dire que sur ce projet, je n'ai pas de certitude. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas dans quelle direction on va. Quand on parle de consultation publique, j'entends. Est-ce qu'on parle aussi de référendum? C'est bien deux choses différentes. Il y a consultation publique, où on sollicite les gens pour qu'à un moment donné, ils soient invités à poser des questions. Moi, pour moi, un référendum, c'est qu'à un moment donné, vous bloquez une journée, un dimanche, et vous invitez les gens à voter sur un projet. Et un projet, il est beaucoup plus légitime quand vous avez la caution populaire derrière. Alors j'entends bien cette phrase, on la sort un peu à tout va, un élu est là pour décider, oui d'accord, mais une décision elle est beaucoup plus légitime quand elle est portée par la population. Et je ne vais pas vous faire la liste des projets aujourd'hui en France qui sont décidés à tout va, où à un moment donné vous n'avez pas d'adhésion populaire et on se rend compte 15-20 ans ou après, tout compte fait, on a perdu énormément de temps et souvent le temps c'est de l'argent qu'on perd aussi. Donc moi j'entends, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si vous avez la certitude de savoir où on va, dans quelle direction on va, mais avec grand plaisir, présentez-moi vos arguments et je serai peut-être le premier à être convaincu. Mais attention aussi, prenons un peu de temps sur ces projets. 5 ans, c'est pas beaucoup. 5 ans, c'est pas beaucoup sur un projet comme ça. Il faut prendre le temps des choses et prenez peut-être le temps aussi de poser la question aux habitants, pas uniquement aux Sallois, peut-être aux habitants du territoire. Vous verrez que ce sujet, honnêtement, les gens, ils ne sont pas rentrés dedans, encore une fois. Il n'y a pas des éléments bien concrets pour eux, ça ne leur parle pas, hormis peut-être certains militants qui sont engagés sur cette cause, et là-dessus on peut entendre aussi certains arguments, et d'autres au contraire qui défendent certains projets, mais globalement sur une bonne partie des habitants, on ne les a pas sollicités, on ne les a pas impliqués. Ce projet il est important, il faudrait peut-être indirectement peut-être les solliciter. Voilà, c'est juste ça ce que je dis. Et c'est pas encore une fois une question de 200 élèves. En fait, ça encore une fois, c'est hors sujet. J'ai pas trop compris votre remarque. Et il n'y a pas d'un côté ceux qui défendent l'environnement et ceux qui sont contre l'économie. Hein. Moi, j'ai jamais cru à ce débat en fait inutile. Ou d'un autre côté, dès qu'on défend ce projet, ça veut dire qu'on est contre le développement économique d'un territoire. Et si par exemple à l'inverse, on défend l'économie, ça veut dire qu'on ne défend pas la question environnementale. J'ai jamais compris pourquoi en France, on opposait nécessairement l'un ou l'autre. On peut avoir une vision économique des choses tout en défendant une vision plutôt vertueuse de l'environnement. Ce n'est pas deux choses qu'on oppose. C'est pas incompatible. C'est une tendance en France, effectivement. Moi, la seule chose qui m'a un peu heurté, c'est l'histoire des bas emplois, parce que je trouve ça pas comment dire, élégant. Pas élégant, parce que d'abord, notre société, elle est plurielle. Il faut un petit peu de tout dans la société pour pouvoir faire fonctionner. Et je préfère que les gens qui n'ont pas forcément de diplôme viennent à Salles toucher un boulot que faire 100 km tous les jours pour aller chercher à Bordeaux. Juste pour conclure sur le sujet, il va y avoir... je ne dis pas qu'il ne faut pas un référendum, mais il y a un temps pour tout. Là, on est sur une décision sur les mesures compensatoires pour déposer un dossier. Le sujet d'après, c'est la consultation publique. Ça veut dire qu'il y aura une consultation publique qui sera lancée. Derrière, il y a les services de l'État qui vont analyser les requêtes du commissaire enquêteur et qui, derrière, vont décider s'ils donnent l'autorisation ou pas l'autorisation de construire. On n'est même pas là encore. Donc, à un moment... Si demain il devait y avoir un référendum, ça se fera au moment du permis de construire. Mais en tous les cas, ça ne se fera pas avant.
Parce qu'aujourd'hui, on va parler sur quoi? On va parler sur rien. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des compensations environnementales pour un sujet comme ça. On a trouvé les compensations environnementales par rapport au Fadet des Lèches et à la Fauvette Pichou. Il y a des choses qui ont été faites. Rappelez aussi quand même que cette zone d'activité qu'on appelle une zone humide, parce que moi, je voudrais quand même qu'on y revienne à ça. C'est une zone humide parce qu'on y a coupé des pins. Tu as rappelé à juste titre qu'elle était encore classée en forestier. Si demain, la zone se ferme et qu'on décide d'y planter des pins, demain, il n'y a plus de Fadet des Lèches et il n'y a plus de Fauvette Pichou. Parce que les pins vont pousser, l'eau va se tarir, et donc ça ne va plus être une zone humide. Donc, c'est un faux débat. On n'est pas sur une zone humide fonctionnelle, on est sur une zone humide, on va dire, issue d'une coupe de bois, d'une coupe rase de bois. Voilà, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose, en rappelant encore à nouveau que c'est une zone qui est dédiée à l'activité économique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Mais sur la zone dont on parle là, il y a une noue tout le long. Ça n'a pas été fait, c'est pas faite toute seule, cette noue. C'est naturel. Ça n'empêche pas que c'est une zone forestière sur laquelle il y avait des pins et il n'y aurait plus d'eau s'il y avait encore les pins. Ça, c'est clair. Je veux dire, l'écologue, enfin, moi, je ne suis pas écologue de métier, mais enfin, j'ai lu le rapport de l'écologue. L'écologue, il est très clair sur le sujet. Voilà. Alors oui, il y a des crastes où il y a des noues, mais il y en a aussi en forêt, des crastes et des noues. Ça n'empêche pas d'avoir des pins. Ce n'est pas pour autant que c'est des zones humides. Par contre, on sait très bien que sur le territoire, dès qu'on coupe les pins, on a des remontées de nappes. Ça, c'est 80 ou 90% du territoire aquitain. Il ne faut pas l'oublier quand même. Voilà, je vous propose de mettre aux voix. Alors, on va essayer d'être précautionneux. Qui est contre cette délibération? Pour Patrick, 3. OK. Ouais. Qui s'abstient? 1, 2, 3 abstentions. 3 abstentions. Eric, Morgane et Franz. Voilà. Je vous remercie. Délibération suivante. Organisation numéro 2025-85, organisation du temps de travail des agents de la commune de Salles, abrogation de la délibération numéro 2021-78 du 6-12-2021, 2022-87 du 19-9-2022 et 2024-68 du 9-12-2024, modification du règlement intérieur des services. La parole est à Carole. Vu l'avis du comité social territorial commun de la commune et du CCAS en date du 27 novembre 2025, considérant ce qui suit, pour un agent à temps complet, fonctionnaire stagiaire ou contractuel de droit public ou privé, la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 35 heures. La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures, heures supplémentaires non comprises. Pour les agents à temps non complet, ce temps de travail est proratisé en fonction de la quotité horaire de travail. Conformément à la réglementation, l'organisation du travail respectera les garanties minimales ci-après définies, sauf exception prévue par la législation en vigueur. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause de durée minimale de 20 minutes, considéré comme temps de travail effectif. Par ailleurs, les agents disposeront d'une pause méridienne d'une durée de 1 heure, 1h15 ou 1h30 sur proposition de l'agent et validation par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif. Les agents des services techniques disposeront d'une pause méridienne de 45 minutes.
Les temps d'habillage et déshabillage de 5 minutes maximum chacun seront instaurés pour les agents soumis au port d'équipements de protection individuelle inclus dans le temps de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur d'un cycle de travail qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de manière à ce que la durée du travail soit conforme sur l'année du décompte des 1607 heures. Lorsque le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donneront droit à des jours de réduction du temps de travail, RTT. Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires. Le nombre de jours de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli et fixé réglementairement. Pour les agents à temps partiel, ce nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure, le cas échéant. Il est précisé que les jours de RTT sont accordés au titre de l'année civile. En outre, les absences pour raison de santé de l'agent réduisent le nombre de jours de RTT, considérant que l'acquisition de tels jours est liée à la réalisation effective de durée de travail supérieure à la durée légale. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de mettre en place le nombre de jours de congés prévus par le cadre légal et réglementaire afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixé à 1607 heures dans les conditions rappelées ci-avant et d'abroger toutes les modalités antérieures qui ne seraient plus conformes au cadre légal. Arrêté dans le respect de la durée légale du temps de travail pour chaque fonction, les cycles de travail suivants. Cycle de travail annuel pour les fonctions suivantes. Je vous laisse prendre connaissance du tableau ci-dessous. Cycle de travail pour les agents de la filière administrative ou exerçant des fonctions administratives auprès de la direction générale, DGS, juridique, secrétariat général, du pôle vie de la cité, du pôle ressources, du service petite enfance, du service urbanisme, des services techniques, la coordinatrice CTG. Cycle de 35 heures par semaine sur 4 jours et demi, 70 heures par quinzaine sur 9 jours, 36 heures par semaine sur 4 jours, ouvrant droit à 6 jours d'ARTT par an, 72 heures par quinzaine sur 9 jours, ouvrant droit à 6 jours d'ARTT par an, 37 heures par semaine sur 4 jours et demi, ouvrant droit à 12 jours d'ARTT par an, 74 heures par quinzaine sur 9 jours, ouvrant droit à 12 jours d'ARTT par an, 37 heures par semaine sur 5 jours, ouvrant droit à 12 jours d'ARTT par an, et 38 heures par semaine sur 5 jours, ouvrant droit à 18 jours d'ARTT par an. Les agents de ces services pourront choisir un des cycles proposés, mais devront préalablement obtenir validation de leur responsable de service en fonction de leur mission et des nécessités de service. Les cycles de travail des agents s'entendent du lundi au vendredi de 7h à 19h avec des temps de travail le samedi matin par rotation entre agents pour les agents travaillant dans certains services au sein de l'hôtel de ville. Cycle de travail pour les agents des services techniques. Cycle de 38 heures par semaine sur 5 jours, ouvrant droit à 18 jours d'ARTT par an. Le cycle de travail des agents des services techniques s'entend de 6h à 17h30 du lundi au vendredi. Le calcul des jours fériés se fait au forfait. Décider que les horaires de travail des agents seront fixés dans le respect des cycles définis par la présente délibération. Arrêter le principe selon lequel les jours d'ARTT peuvent être pris sous réserve de nécessité de service par journée et de manière éventuellement groupée dans la limite de 5 jours consécutifs. Décider qu'un planning à l'année sera remis à l'agent annualisé qui distinguera les temps de travail, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit. Un décompte du relevé d'heures effectué par l'agent lui sera remis régulièrement afin d'assurer un suivi précis des heures. Dire que le règlement intérieur des services intégrera ces nouvelles dispositions.
adopter le règlement intérieur des services présenté en annexe, abroger les délibérations antérieures numéro 2021-78 en date du 6 décembre 2021, numéro 2022-87 en date du 19 septembre 2022 et numéro 2024-68 en date du 9 décembre 2024 relative à l'organisation du temps de travail des agents de la commune de Salles. Merci Carole. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Patrick, il s'abstient. Okay. Tristan aussi? Deux abstentions. Délibération numéro 2025-86, indemnité d'astreinte et indemnité d'intervention pour les agents des services techniques. Abrogation de délibération numéro 2020-9-13 du 14 septembre 2020. La parole est à Vanessa. Vu l'avis du comité social territorial commun du CCAS et de la commune de Salles en date du 27 novembre 2025, il revient à l'organe délibérant de la collectivité de déterminer, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la commune. Le temps passé par l'agent à son domicile est considéré comme une période d'astreinte donnant lieu à une indemnisation spécifique dite l'indemnité d'astreinte. La durée de l'intervention dans le service et le temps de trajet aller et retour comptent comme du temps de travail effectif et seront soit retribués, soit feront l'objet d'un repos compensateur à la demande de l'agent et si les nécessités du service ne s'y opposent pas. Considérant que les agents des services techniques réalisent des astreintes en semaine et le week-end à tour de rôle, dans les conditions suivantes et pour les grades ci-après. Astreinte d'exploitation concerne les agents tenus d'intervenir dans le cadre d'actions préventives ou curatives sur les infrastructures, le domaine public, la voirie. Astreinte de sécurité concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de continuité du service public ou d'impératifs de sécurité l'imposent en cas de situation de crise ou de pré-crise, événements soudains et imprévus tels que des événements climatiques. Le but est d'intervenir dans le cadre d'actions préventives ou curatives sur les infrastructures, le domaine public, la voirie, et aussi de se prémunir des accidents, d'en réparer les éventuelles conséquences et d'assurer une surveillance des bâtiments publics et matériels municipaux. Grades concernés par les astreintes d'exploitation et de sécurité, adjoint technique principal de deuxième classe, adjoint technique principal de première classe, agent de maîtrise principale. Astreinte de décision, situation des personnels d'encadrement pouvant être joints directement par l'autorité territoriale en dehors de ses heures de service afin de prendre les mesures et les dispositions nécessaires face à une situation de crise ou de pré-crise, événements soudains et imprévus tels que des événements climatiques. Grades concernés par les astreintes de décision, technicien principal de deuxième classe, technicien principal de première classe, ingénieur principal. L'agent prendra l'astreinte en dehors de ses horaires de travail et s'engage à réaliser la passation du matériel d'astreinte, téléphone, etc., auprès du collègue lui succédant. Les astreintes seront soumises au versement d'une indemnité spécifique dont les montants sont précisés ci-dessous ou d'un repos compensateur, étant précisé que la rémunération et la compensation sont exclusives l'une de l'autre. Je vous laisse lire le tableau. Considérant que lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte moins de 15 jours francs avant le début de la période, il convient de majorer le taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire de 50%. En cas d'intervention durant l'astreinte, les agents percevront une indemnité spécifique dite indemnité d'intervention ou feront l'objet d'un repos compensateur comme suit, étant précisé qu'ils sont exclusifs l'un de l'autre. Pareil, vous avez le tableau. Les jours et heures du repos compensateur seront fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l'agent et des nécessités du service. Il est précisé que les repos compensateurs devront être pris dans les 6 mois suivant la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos. Ces indemnités sont soumises à l'imposition sur les revenus et aux diverses charges sociales conformément à la réglementation. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place des astreintes dans les conditions susvisées par la présente délibération pour l'ensemble des agents affectés au centre technique municipal de la commune de Salles à compter du 1er janvier 2026. De fixer dans les conditions susvisées par la présente délibération les taux et indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels de services techniques. Dire que l'ensemble des grades dont il fait mention dans la présente délibération sont concernés. Toutefois,
il est laissé la possibilité à l'autorité territoriale d'exclure du dispositif certains agents ayant des contraintes de service incompatibles avec l'astreinte et ou n'étant pas détenteurs du permis B. Dire que les astreintes concerneront les agents titulaires, stagiaires et contractuels ou droit public. Abroger la délibération numéro 2020-9-13 du 14 septembre 2020. Dire que les crédits seront prévus au budget communal. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2025-87, règlement de formation. La parole est à Françoise. Vu l'avis du comité social territorial commun de la commune et du CCAS en date du 27 novembre 2025, la formation joue un rôle essentiel dans la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales et constitue un outil indispensable dans la recherche d'un accroissement constant de la qualité du service public. La formation professionnelle fait de l'agent public l'acteur principal de son parcours professionnel en lui offrant une plus grande souplesse dans l'organisation de sa carrière et de son parcours professionnel. La formation vise à assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et les souhaits individuels des agents, tout en favorisant le développement des compétences. Le règlement de formation constitue un outil de référence dans lequel l'agent peut s'informer des dispositifs de formation, des procédures de mise en œuvre, des droits et obligations, ainsi que les interlocuteurs en matière de formation. Le règlement de formation présenté fixe les modalités pratiques de demande et d'exercice de formation en distinguant les formations liées au poste, formations statutaires obligatoires et formations de perfectionnement, les formations personnelles, présentation des différents dispositifs, CPF, VAE et congés de formation professionnelle, et modalités de prise en charge de la formation personnelle par la collectivité, les dispositifs de préparation, concours et examens. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement de formation présenté en annexe, dire que sa diffusion sera assurée par le service des ressources humaines. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-88, tableau des effectifs titulaires, création d'emplois. La parole est à Nadège. Alors, vu l'avis favorable du comité social territorial réuni le 27 novembre 2025, la collectivité souhaite créer un emploi permanent à temps complet d'agents en charge de la maintenance et vérification réglementaire correspondant au grade du cadre d'emploi d'adjoint technique territorial et d'agent de maîtrise relevant de la catégorie C. La collectivité souhaite également créer un emploi permanent à temps complet de responsable du centre technique municipal correspondant au grade du cadre d'emploi d'agent de la maîtrise relevant de la catégorie C et du cadre d'emploi de technicien relevant de la catégorie B. La collectivité souhaite créer un emploi permanent à temps complet de chef d'équipe propreté urbaine et cadre de vie correspondant au grade du cadre d'emploi d'adjoint technique territorial et d'agent de maîtrise relevant de la catégorie C. La collectivité souhaite également créer un emploi permanent à temps complet d'agent technique bâtiment correspondant au grade du cadre d'emploi d'adjoint technique territorial relevant de la catégorie C. La collectivité souhaite modifier l'emploi permanent à temps complet de directrice petite enfance créé par délibération numéro 2024-66 de la séance du 9 décembre 2024. La collectivité souhaite procéder une fois par an à un ajustement du tableau des effectifs en supprimant les emplois non pourvus laissés vacants suite aux avancements de grade et au départ de la collectivité. Donc après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent à temps complet d'agents en charge de la maintenance et vérification réglementaire correspondant aux différents grades des cadres d'emploi d'adjoint technique territorial et d'agents de maîtrise relevant de la catégorie C, de créer un emploi permanent à temps complet de responsable du centre technique municipal correspondant aux différents grades du cadre d'emploi d'agent de maîtrise relevant de la catégorie C et du cadre d'emploi de technicien relevant de la catégorie B, de créer un emploi permanent à temps complet de chef d'équipe propreté urbaine et cadre de vie correspondant au grade du cadre d'emploi d'adjoint technique territorial et d'agent de maîtrise relevant de la catégorie C, de créer un emploi permanent à temps complet d'agent technique bâtiment correspondant au grade du cadre d'emploi d'adjoint technique territorial relevant de la catégorie C, de modifier l'emploi permanent
à temps complet de directrice petite enfance à un emploi permanent à temps complet correspondant aux différents grades du cadre d'emploi d'éducateur de jeunes enfants relevant de la catégorie A, et de décider de l'ouverture d'un grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet. De supprimer un emploi à temps complet au grade d'attaché territorial, de supprimer un emploi à temps complet au grade de rédacteur principal de première classe, de supprimer un emploi à temps complet au grade d'ingénieur principal, de supprimer un emploi à temps complet au grade d'agent de maîtrise principale, de supprimer un emploi à temps complet au grade d'agent de maîtrise, de supprimer 2 emplois à temps complet au grade d'adjoint technique principal de première classe, de supprimer 4 emplois à temps complet au grade d'adjoint technique principal de deuxième classe, de supprimer 4 emplois à temps complet au grade d'adjoint technique, de supprimer 3 emplois à temps complet au grade d'adjoint d'animation principale de deuxième classe, de dire que ces emplois pourront être occupés par des contractuels dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire, de dire que ces mouvements seront effectifs à compter du 1er janvier 2026 et d'approuver l'état du personnel tel que figurant en annexe. Avez-vous des questions? Juste pour information, la plupart de ces décisions, c'est des modifications de l'organigramme des services techniques. Voilà, avec l'arrivée du nouveau directeur des services techniques, il a remodelé un petit peu son organisation. Voilà. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Délibération suivante. Recrutement d'agents contractuels et création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Année 2026, c'était Fabienne qu'on est la rapporteuse. Séverine ? C'est pour moi. Vu l'avis favorable du comité social territorial réuni le 27 novembre 2025, il est nécessaire de recruter du personnel pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité au sein des services. Enfants-jeunesse pour l'animation et l'encadrement des accueils de loisirs sans hébergement, ALSH, durant les vacances scolaires et de séjours proposés durant les vacances, ainsi que pour l'entretien des locaux et assurer les services de restauration durant la période estivale. Sport pour l'animation et le déploiement du dispositif CAP 33. Technique pour le renfort des équipes voirie, forêt, espaces verts, stade, propreté urbaine et festivités. Considérant que le préalable au recrutement de ces emplois saisonniers est la création d'emplois non permanents au tableau des effectifs contractuels, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la création de 7 emplois non permanents à temps complet dans la filière animation à l'échelle de rémunération C1, de décider de la création de 10 emplois non permanents à temps complet dans la filière technique à l'échelle de rémunération C1, de modifier le tableau des effectifs des agents non titulaires comme indiqué en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement d'agents contractuels sur ces emplois non permanents dans les conditions fixées par l'article L 332-23 paragraphe 2 du CGFP, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ces recrutements. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Dernière délibération, numéro 2025-90, création et recrutement de contrats d'engagement éducatif, année 2026. La parole est à Vanessa. Vu l'avis favorable du comité social territorial réuni le 27 novembre 2025, pour répondre aux besoins annuels de renfort saisonnier d'animateurs dans la collectivité, il est proposé de recourir au contrat d'engagement éducatif, CEE, en 2026. Le CEE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux personnes qui participent de façon occasionnelle pendant les vacances scolaires ou les mercredis à des fonctions d'animation ou de direction d'accueil collectif de mineurs. Il bénéficie de mesures dérogatoires et offre une souplesse de gestion en termes de temps, de travail, de repos du salarié et de rémunération. La personne recrutée devra justifier des qualifications exigées et être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique. La durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Article L 432-4 du Code de l'action sociale et des familles. La rémunération quotidienne des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 4,30 fois la valeur du SMIC horaire, soit à ce jour une rémunération par jour qui ne doit pas être inférieure à 51,08 € brut. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature. Article D.432-2 du Code de l'action sociale et des familles. Considérant que la collectivité propose de fixer la rémunération comme suit.
Fonction animateur LSH vacances et mercredi 70 €, rémunération journalière brute. Animateur séjour 85 €, directeur LSH vacances et mercredi 90 €, directeur séjour 100 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le recours au contrat d'engagement éducatif pour l'année 2026 dans la limite de 30 contrats, d'autoriser le recrutement d'animateurs en contrat d'engagement éducatif, de fixer le montant de la rémunération journalière brute comme suit. Fonction animateur LSH vacances et mercredi 70 €, animateur séjour 85 €, directeur LSH vendredi et mercredi 90 €, directeur de séjour 100 €. Avez-vous des questions? À part que c'est toujours des métiers pas bien payés. Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.